commencer par dédier l'équipe technique alors qui tient la compagnie parce qu'ils se plaignent toujours qu'ils ne sont jamais dédicacés à la libre opinion parce que, bon, Raja Bougras, Issa Kazaka et James Mouka, merci beaucoup de la compagnie technique. Il y a une nouvelle unité qui est entrée. Il faut m'envoyer son nom, mon ami, on va te dédicacer aussi. Alors, merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés à la libre opinion, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Merci beaucoup à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme et la chaîne de la liberté, la chaîne de la démocratie, la chaîne du peuple. Merci beaucoup encore une fois parce que c'est un lundi, un jour nouveau, 28 octobre 2024. Il fait exactement près de 16 heures pile à partir de nos studios où j'ai produit cette émission. Nous voulons parler de ce débat qui commence à prendre une tournure beaucoup plus politique, mais aussi le débat commence à devenir officiel à partir du moment où la voix est portée par les officiels, notamment quelques professeurs d'université qui sont affiliés à des institutions de la République, qui disent, qui jugent opportune la révision constitutionnelle, sinon son changement. Qu'en est-il des opposants? C'est un débat technique, un débat politique, un débat sociologique, un débat politologique, mais aussi un débat d'opportunités, d'enjeux et de circonstances, d'urgence et de nécessité de la révision constitutionnelle. Qu'est-ce que la nouvelle constitution vient résoudre? J'ai parlé avec mon invité, il a été très inspirant. Je pense qu'il va avoir des éléments nouveaux à apporter, notamment la question qu'il a soulevée est une question, je dois rester honnête scientifiquement, que moi j'ai été séduit en disant qu'est-ce que la nouvelle constitution apporte comme élément nouveau dans l'ancienne constitution? Ça, c'est très important. Et jusqu'à aujourd'hui, il faut le rappeler que le régime qui tient le discours de la révision constitutionnelle devait avoir l'ébauche, sinon un projet de la nouvelle constitution. Je ne vois pas Augustin Kabouya rédiger une nouvelle constitution. Je ne le vois pas. Pourtant, il a la charge de porter le débat sur la nouvelle constitution dont il n'a même pas les épaules d'assumer. Alors, hier, c'était Jacques Njoli qui fait objet de lynchage sur les réseaux sociaux. Il est en train de se rétracter d'ailleurs. Et on l'appelle crétin, on l'appelle un professeur de la rue. Toutes ces insultes-là, c'est parce qu'il soulève la question avec autant de légèreté, pourtant émanant de vue et du salut du peuple congolais. Alain Bolodjoa, Ibola, bienvenue. Merci en tout cas pour l'opportunité. Comment ça va? Oui, ça va. Tous les jours, vous êtes rajeuni, Alain. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je pensais que je vieillissais chaque jour. Non, du tout. Je dois vieillir, en tout cas. Et laisser l'espace aux jeunes. Vous êtes devenu président d'un parti politique. Il ne faut pas vous gêner de vous le dire. Alain Bolodjoa, quel âge aujourd'hui? 47 ans. 47 ans. 18 octobre 1977, mardi. Voilà. Une personnalité politique doit donner son âge. Vous ne voyez non, une certaine année. Non, monsieur, ce n'est pas honnête. Communiquez votre âge, qu'il soit vieux, qu'il soit petit, votre âge à la télévision, vous êtes une personnalité, ça fait partie des éléments constitutifs d'identité. Alors, le parti Les Bat, président national du parti Les Bat, je suis fier de vous, Alain Bolodjoa. Aujourd'hui, vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut changer les choses à travers des propositions, à travers des idées. Vous ne passez pas à des insultes. Vous avez des offres politiques que vous présentez aux Congolais. J'ai beaucoup d'estime pour vous. Qu'en est-il à ce jour du parti Les Bat, que je félicite, j'encourage et je soutiens tout de même? Oui, on se bat, bien qu'il y a beaucoup de contraintes au regard de nos réalités. On se bat. On est en train de consolider davantage notre présence. Et comme nous mettons plus l'accent sur la formation, nos cadres, nous sommes en voie de former après Kinshasa. Nous irons à Lubumbashi. Je crois que je serai à Lubumbashi à partir du 2 du mois prochain. Vous n'avez pas peur d'être bloqué à l'aéroport d'Angéli comme toujours, hein? Non, mais moi je ne vais pas avoir peur dès lors que je n'ai pas violé la loi. Je continue à penser qu'il y a quand même de Congolais consciencieux, des gens qui ne sont pas au service de ceux qui prétendent être au pouvoir. Et nous pensons que, au regard des enjeux... Quoi, le micro n'était pas allumé? Ok. Nous pensons qu'au regard des enjeux, nous devions effectivement nous préparer, justement parce que nous sommes un parti qui est non seulement à vocation élitiste, mais aussi un parti des masses.
Il faut bien vérifier les indicateurs. Nous avons Voilà. Ce qui est allumé. Plusieurs membres. C'est bon? De ce côté, oui. Oui, voilà. Maintenant, ça va. Membres, parce que tout Congolais est en droit d'être membre de notre parti. Et à cet effet, nous devons adapter notre formation par rapport aux prédispositions ou au background de nos membres. Nous commençons d'abord à former le cadre qui sont appelés à former à leur tour les autres membres. Et c'est dans cette optique que nous sommes en train de continuer la formation. Après le Bumbashi, on sera à Kikwit. Après Kikwit, ça sera... Attendez, vous serez chez moi. Là-bas, il faut demander l'autorisation. Je serai chez vous. Il faut recueillir l'autorisation préalable là-bas. Hein? Ah, voilà. Alors, le mot d'ordre sera donné à Lévolodja, ne vous en faites pas. On va le faire et puis après, on verra. Chacun est leader quelque part. Je ne peux pas avoir la prétention d'être plus leader à Wembonyama qu'à Païkongila chez moi. C'est impossible. Je dois commencer par être leader à Païkongila, à Kikwit, à Massi, à Kenge, à Bandundouville, à Idiofa, à Boulungu, pour être leader à Kinshasa, à l'Équateur. Voilà, c'est comme ça. Donc, comment vous ne pouvez pas être leader quelque part, mais vous prétendez être leader partout? Ce n'est pas normal. Alors, allez Bolodjoa. De toute façon, dès que vous voudriez aller à Kikwit, il faut me faire signe. Oui, merci. Il y a quand même quelques détails beaucoup plus stratégiques qu'on peut toujours donner. C'est une ville que je maîtrise bien. Ça peut être utile pour les partis. C'est un parti que je soutiens sans condition. Merci beaucoup. Alors, comment va cette Kikouni Massoudi? Il va assez bien, bien qu'il ait il a un problème de santé. Et en plus, il n'a pas obtenu la liberté comme il avait demandé, comme les avocats l'avaient demandé. Et d'ailleurs, peut-être ça serait une information, une actualité pour certains. Nous avons voulu lui rendre visite. On nous a dit que nous devions avoir le cutus du ministre de la Justice. Oh! C'est quand même surprenant parce que j'avais vu mon aîné Martin Fayulu aller rendre visite à Jean-Marc Kabound et aux autres. Mais pour moi, on me demande d'avoir l'avis favorable du ministre de la Justice pour aller visiter quelqu'un. Il semblerait qu'il y aurait un ordre qui serait donné dans le sens d'interdire aux politiciens d'aller visiter des gens. Alors je me pose la question, il faut avoir la liste de tous les politiciens. Pourquoi ils ont fait une fixation sur moi et sur Ados Ndombas? C'est ce qui est Ados Ndombas Banikina, je le salue en passant. Un homme formidable que j'ai pratiqué, ça fait un temps. Un aîné, un grand frère, je l'apprécie énormément. On a beaucoup de choses en commun. Comme toi-même, Alain Bolodjoa Ibola. Merci. Tu veux pas Pekala? Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Dans pas longtemps. Alors, je te passe les salutations sincères de Maître Pascal Niembo. Ah, très heureux. Merci. Alors, avant de prendre la révision constitutionnelle, je voudrais rentrer du côté de la régie. Radia Bougras, il faut me préparer le 2 vidéos d'1 minute 30 secondes, d'1 minute 30 secondes pour chacune. James, régie, on se retrouve juste après. À partir de ce jeudi, je serai porteur d'un grand projet dans l'espace Grand Bandundu, des opérations gratuites d'hernie. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer que ce projet a été financé par l'ancienne première dame, la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila. Lancement officiel de la campagne d'opération gratuite de l'hernie en République démocratique du Congo. L'initiateur Louis-France Kouzikessa s'engage désormais à prendre en charge les démunis victimes de cette maladie devenue récurrente suite aux travaux forcés. En sa qualité de leader, voire notable du Grand Bandundu, Louis-France Kouzikessa a choisi celle-ci comme province pilote avec pour objectif assister 300 malades gratuitement avant d'intensifier ses programmes sur toute l'étendue de la République. Connu pour sa sollicitude et sa promptitude à voler au secours de ceux qui sont dans le besoin, Marie-Olive Lembe Sepatu, la première dame honoraire de la République démocratique du Congo, s'est invitée à assurer l'appui financier de cette campagne qui partira du vendredi 25 octobre au jeudi 15 novembre. Il s'agit d'une action sociale qui n'est rêvée d'aucun caractère politique, plutôt
une œuvre caritative pour le bien-être de la population. Une fierté pour le Grand Bandundu de bénéficier du soutien de celle qu'on appelle affectueusement Mama Waro. Une délégation composée de médecins, anesthésistes, infirmiers, ainsi qu'une équipe de presse fera le déplacement pour le lancement de cette grande activité dans laquelle 5 centres médicaux ont été retenus de Massimanimba à Paikongila. Je suis Louis-France Kouzike Santotila. Je suis parti d'un constat que la dernière fois que je me suis rendu en province, particulièrement chez moi dans le département Bandundu, j'ai eu un constat amer. Celui de constater ou de réaliser que 90% de la population souffre de l'hernie. L'hernie est considérée dans le monde aujourd'hui, avec l'évolution technologique et médicale, que c'est des maladies à faible taux de mortalité, non seulement, aussi et surtout, c'est des maladies qui ne représentent plus jamais aucune. Mais là, c'est une maladie causée par, sans être médecin, une maladie causée par des travaux forcés. J'avais initié un projet qui portait sur les opérations gratuites d'hernie dans toute l'étendue de la République du Congo. À mon niveau, je ne pouvais pas le réaliser seul, il avait fallu chercher un coup de pouce. C'est comme ça que je voudrais profiter par cette occasion, féliciter, remercier et adresser mon message très vif et sincère à l'ancienne première dame, la très distinguée Marie-Olive Kabila. Aussitôt que j'avais adressé ce message, elle a été prompte à répondre favorablement à ces projets. À ce jour, le projet a été financé et que je vais faire le tour de la province du Bandundu, qui est considérée comme province pilote, pour des opérations gratuites. Au total, plus ou moins 300 patients ont été répertoriés et que ma descente va porter sur les opérations gratuites en attendant l'intensification de ces opérations au niveau de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et donc, j'en appelle à tout le monde, à la solidarité, à l'accompagnement pour d'autres populations qui souffriraient désormais de cette situation. Et je vais remercier l'équipe de médecins chevronnés qui vont faire le déplacement avec moi de Kinshasa, mon équipe de presse, mais aussi et surtout les personnalités qui vont m'accueillir sur place là-bas, de bien vouloir accompagner cette opération pour aider notre population. C'est une opération qui n'a rien de la politique. Je ne suis pas candidat à député chez moi, bien que les élections à Massimanimba aient été convoquées à nouveau. Je vais aider la population comme dans mes devoirs et je vais continuer à aider la population quand je peux et tant soit peu. Et donc, après Bandundu, je pense que nous communiquerons la prochaine province qui sera considérée comme la province d'opération et d'exécution de ces grands projets d'opération gratuite d'hernie dans l'étendue de notre pays. Merci beaucoup. Avant de revenir sur mon invité, je voudrais commencer par dire merci aux multiples soutiens que j'ai eu sur les réseaux sociaux, avec certains confrères journalistes, les acteurs politiques qui ont pensé qu'il y a encore de jeunes, chacun de nous a un apport très remarquable pour notre pays. Au lieu de nous livrer dans des danses obscènes, au lieu de nous livrer dans des bêtises, dans les histoires à dormir debout, nous avons chacun un apport remarquable pour notre peuple. Et il ne faut pas attendre qu'on devienne ministre, qu'on devienne président, qu'on devienne député pour aider la population. Et je pense que ce matin, les rapports médicaux que j'ai eu, nous sommes arrivés déjà à 580 cas enregistrés. Et donc, qui sont passés à la consultation. Pourtant, moi, je n'avais prévu que 300 cas à opérer. On attend, on va d'abord opérer les 300 premiers cas. Et on reviendra voir les autres cas, mais en attendant que les enregistrements vont continuer, Dieu sait comment il va orienter. Je voudrais encore une fois remercier de vive voix la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila, qui n'a pas été indifférente lorsque je lui ai présenté le projet. Elle a été tout de suite prompte à financer ces projets pour le bien de la population, parce que si vous donnez un boulot à la population, vous donnez de l'argent à la population, ce n'est pas l'aider. Or, dans les 500 cas, plus de 500 cas enregistrés, il y a plus de 100 préfets d'écoles secondaires, il y a plus de 50 directeurs d'écoles, il y a plus de 30 enseignants.
N'en parlons pas des fonctionnaires de l'État qui ont eu des LERNI plus avancés, mais incapables de se faire opérer et qui vont bénéficier de cette opération gratuite d'ERNI. Et je pense que ça va être ça la contribution que nous apportons à la population. Et la campagne va s'intensifier dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, Dieu aidant. Allez, Bolodjoa, votre point de vue. Bon, Maman Olive a toujours été exceptionnelle. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me souviens, elle a fait faire plusieurs opérations à des gens qui avaient des déformations, surtout les enfants. Et je pense qu'elle ne fait que appliquer ce qu'elle est en réalité. C'est une femme des cœurs. Espérons que nos femmes feront mieux que ça. Absolument. C'est comme ça que je vous ai posé la question, parce que j'ai fait ce constat quand je suis revenu de la pierre tombale de mon père. C'est vous d'ailleurs que j'avais reçu ici, vous qui avez rendu le premier hommage à mon père. Exact. Une année après, c'est avec vous encore que je fais ce travail-là d'opération gratuite. Je pense qu'il y a une autre spirituellement quelque chose qui cloche. Oui, naturellement. On va le faire, je crois, là, parmi les 3 prochaines provinces qui vont suivre, l'Équateur, parce que là aussi, il y a beaucoup de travaux forcés qui nécessiteront. Il y a beaucoup de cas d'hernie là-bas. Beaucoup. Même dans mon village, il y a beaucoup de. Ça s'appelle à Benkwese. Benkwese, c'est quel territoire? Ingende. Ingende. Oui, secteur Bokatola, groupement Lifumba. C'est quelle province? Il y a beaucoup de cas. Mongala? Équateur. Ah, Équateur. Il y a beaucoup de cas. Que Dieu donne plus de moyens pour que l'ensemble de notre population dans les 26 provinces bénéficie de cette opération gratuite. Ce sera une bonne chose. Révision constitutionnelle. Allez, Bologna, je vais vous donner 3 minutes et demie, sinon 4. Vous avez une documentation. Vous êtes scientifique, vous êtes chercheur, vous êtes leader d'opinion, vous avez une bonne partie de la population derrière vous qui vous aime. Dites-nous en 4 minutes ce que vous pensez de l'opportunité, de l'urgence, de la nécessité de la révision constitutionnelle. Vous nous parlerez aussi de la crédibilité des animateurs, sinon le profil des acteurs qui portent cette révision constitutionnelle à votre entendement. 4 minutes. Bon, déjà, ça prête à confusion. Ceux qui ont développé ces postulats-là ne savent même pas se situer. Veulent-ils réviser la Constitution ou certaines dispositions de la Constitution, ou veulent-ils la changer? Et je me rends compte que M. Félix Tshisekedi a effectivement l'intention de changer la Constitution. Et je me rends compte également que ceux qui le soutiennent ne sont pas unanimes sur la question. Parce que justement, M. Félix Tshisekedi n'est pas clair. On soulève certaines questions du genre la constitution de l'étranger, comme ils l'ont fait pour les candidats de l'étranger. Et ils pensent que ces messages-là vont séduire le faible d'esprit. Je me rends compte, fort malheureusement, que M. Félix Tshisekedi ne connaît pas la Constitution. Oh. Comment ça, la seule disposition qui le préoccupe, ce sont les dispositions de l'article 70 qui conditionnent la durée et le nombre de mandats. Tout ce qu'il s'efforce à débiter là comme argumentaire, c'est justement ce qu'il entend. C'est comme tout parlementaire debout. Ils ont un discours. J'ai dit c'est comme tout parlementaire debout. Ils ont un discours captieux qui a tendance à séduire le faible d'esprit, accompagné par le mysticisme de l'UDPS, et les gens pensent que nous sommes dans le bon. Parce que si vous prenez dans leur argumentaire, ils vous disent non, on doit changer la Constitution du fait que l'article 217 serait un article qui imposait à l'État de céder une partie de ses terres. Je ne sais pas s'il y a un problème de français ou sinon il y a un problème d'interprétation. Il parle également de l'article 51. Cet article 51 qui énonce un principe de la coexistence pacifique ne pouvait pas, n'est-ce pas, faire l'objet d'une quelconque je peux les lire à l'intention de ceux qui nous suivent, de nos téléspectateurs. Article 51, chapitre 3 des droits collectifs. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Enfin, c'est un point. Il assure également la promotion et la protection des groupes vulnérables
de toutes les minorités. Ils veillent à leur épanouissement. Dans leur entendement, ils pensent que ces dispositions donneraient la possibilité à ce que eux qualifient de Congolais et en même temps des étrangers, parce que quand on parle de Banyamulenge, Banyawanda, M. Félix Ségué considère que ce sont des Congolais, mais en même temps, dans les esprits, dans le message qu'il lance, il pense que ces dispositions donneraient plus d'avantages à ce que lui considère par ailleurs comme des Congolais. Et si vous lisez l'article 217, dans ces dispositions, M. Félix Ségué et sa cohorte pensent fort malheureusement, dans cette analyse erronée de ces dispositions, ils pensent que l'État congolais est astreint de céder une partie de ses terres. Et dans leur argumentaire, ils ont développé l'idée selon laquelle que cela résulterait de l'accord de l'Émirat. Ces fameux accords signés par Laurent Désiré Kabila, que personne n'a vu jusque-là, et ils pensent que cela donnerait la possibilité aux Rwandais d'avoir une partie de nos terres. Je vous exhorte de lire ces dispositions et ça va nous aider. L'article 217. L'article 217. Ensuite, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Voilà. Pour eux, ils pensent que ces dispositions résulteraient de la volonté de Kabila à appliquer, n'est-ce pas, l'accord dûment signé par son père. Mais je tiens à dire à tous ceux qui développent ces inepties que ces dispositions ont été reprises des anciennes constitutions dont Étienne Tshisekedi était co-rédacteur. Parce que si vous lisez la constitution de 1967, parce que n'oubliez pas, lorsqu'il y a renversement de pouvoir de Papa Kasavubu, il y a eu une constitution, la constitution dite des révolutionnaires. Lisez l'article 68 et même l'intitulé du document. Article 68. Le président de la République négocie et ratifie le traité et accords internationaux. Après, il y a une suite. Le traité de paix, le traité de commerce, le traité et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux sont ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient des dispositions législatives et ceux qui sont relatifs à l'état de personnes, ceux qui comportent échange ou adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. La suite, ni l'échange, ni l'adjonction des territoires n'est valable sans l'accord des populations intéressées consultées par la voie du référendum. La suite, si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République ou par l'Assemblée nationale, déclare qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Le traité ou accord international, il faut noter ces paragraphes, la ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. C'est un abandon partiel de la souveraineté. Exact. Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle de loi sous réserve pour chaque traité ou accord de non-application par l'autre. C'est l'article 215 chez nous à la nouvelle constitution. Ça là, je peux même lire. Si je ne me trompe pas, Alain Boloja, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Le traité et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication une autorité supérieure à celle de loi sous réserve pour chaque traité ou accord
de son application par l'autre partie. Donc l'article ici, c'est ce qui est c'est le même article. Non, mais ça a été éclaté dans l'actuelle constitution par plusieurs articles. Alors, vous lisez l'article 108 de la constitution de 1992. L'article 108. En vue de consolider l'unité africaine, la République peut conclure les traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Voilà. C'est-à-dire que vous comprenez que déjà vers les années 64, ces dispositions-là existaient. 64, la constitution de Luluabourg, 67, la constitution des révolutionnaires, 70, la constitution de Moboutiste, 71, la réforme constitutionnelle, 74, la constitution après la zérianisation, 92, constitution de la transition. C'est-à-dire que pendant toute cette période-là, il n'y avait pas d'accord de l'Émirat. Si on parle de l'accord de l'Émirat, c'est-à-dire on sous-entend que la création de l'AFDEL. Or, l'AFDEL a été créée en 1996. Mais ces dispositions-là existaient. Lorsqu'on vient vous dire que l'article 217 résulterait de l'accord de l'Émirat, c'est faux. Parce qu'à cette époque-là, c'est vrai que Laurent Désiré Kabila était opposant, mais n'a pas participé dans la rédaction de ces constitutions. Et pourtant, Étienne Tshisekedi était co-rédacteur. Parce que si vous prenez l'article à la constitution de 1967, il était là. La seule constitution qui n'a pas pris part dans sa rédaction, c'est la constitution de 1970. Parce qu'il était ambassadeur au Maroc. Il est revenu en 1971 et on lui a confié la mission de rédiger, de réformer la Constitution avec la réforme de 1971. Il a eu à participer dans la rédaction de la Constitution de 1974. Il a eu à participer dans la rédaction de 1992. Donc, vous comprenez que ces dispositions-là sont mutatis mutandis, les mêmes dispositions de l'article 217 de la Constitution. Qu'est-ce à dire? Le fait que nous sommes sujets du droit international, membres de la communauté internationale, nous pouvons nous mettre en association avec d'autres pays. C'est par exemple dans le cas de EAC. Nous avons signé le traité créant EAC et nous avons déposé les instruments de ratification tels que le voulait la Constitution dans ses articles 216. Bien que la procédure de la signature et l'immixtion de EAC n'a pas été conforme à notre constitution du fait que M. Félix Tshisekedi ne comprenant pas le b.a.-ba de la gouvernance, mais du moins nous savons que le 11 juillet 2022, ils ont déposé les instruments de ratification. Le fait d'avoir adhéré librement à cette organisation, et bien naturellement, le traité a surplombé ou sinon a suréminence sur nos lois. Là où nous avons la plénitude de souveraineté, en ce moment-là, le pays est régenté aussi en tenant compte de cette réalité. Nous sommes membres de COMESA. Nous avons ratifié et nous avons adhéré. Ce qui fait que lorsque le fameux ministre en charge du commerce extérieur avait développé les réflexes d'interdire aux boissons alcoolisées venant d'ailleurs d'entrer chez nous, on lui a rappelé le traité créant COMESA et ce qui a fait qu'il est revenu à la raison. Vous prenez par exemple, il y a certains pays tels que le Zimbabwe, le Rwanda, le Congo-Brazza, nous sommes en coopération, nous sommes résolus de faciliter le flux. Je peux aller au Congo-Brazza sans visa. Je peux aller au Zimbabwe sans visa. Je peux aller au Kenya sans visa. Au nom de quel principe? Parce que justement, nous avons aussi signé des accords avec ces États. Et c'est aussi un abandon partiel de souveraineté. C'est un abandon partiel. Vous devez entrer dans un État. Exact. Il fallait avoir le visa et tout ça. Mais le fait que vous soyez en coopération ou en accord, vous cédez partiellement. Alors, je ne comprends pas pourquoi des gens qui prétendent avoir une connaissance assez large sur l'État puissent se laisser emballer par des émotions en disant que abandon partiel veut dire on peut accorder nos terres à des pays. Même en lisant ces textes, vous allez vous rendre compte qu'on ne parle pas d'un pays.
on insiste sur association. C'est-à-dire que vous êtes dans le cadre d'une organisation multilatérale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas céder. Et même si la Constitution pourrait éventuellement parler en termes de céder nos terres, ce n'est pas seulement au Rwanda. En réalité, si c'était ça le raisonnement, ça allait donner la possibilité aux 9 pays voisins de tirer profit de ces dispositions. Alors pourquoi font-ils une fixation? Moi, je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Félix Tshisekedi veut justifier le bourde que lui-même a occasionné. Il vous souviendra que lorsqu'il était en face de la communauté rwandophone, et je crois que c'était en dehors de notre pays, je pense que c'était au Kenya, à Nairobi, M. Félix Tshisekedi a dit ceci: pourquoi vous vous battez-vous pour des portions de terre alors que notre pays étant membre de l'EAC, on va créer un seul État? Et c'est ça la philosophie qui gouverne l'EAC. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi pensait qu'il allait profiter des dispositions, pas de l'article 217, mais plutôt des articles 214, pour faire jonction. C'est-à-dire qu'on devait mettre en commun les territoires pour créer un État fédéral. Et donc, dans cette logique-là, il était déjà avancé et c'est nous qui nous sommes opposés. Et voilà pourquoi, dans son souci, parce qu'il y a des intérêts croisés. D'un côté, il y a le souci de se maintenir au pouvoir maladroitement, et de l'autre côté, il y a le souci de convaincre le potentiel partenaire en vue de le laisser continuer. Alors, il nous amène dans ces débats justement pour créer la psychose. Et comme le Congolais ne supporte pas tout ce qui touche au Rwanda, eh bien on vous dit, voilà, l'article 217 est un article à problème. Qu'à cela ne tienne, cette disposition-là n'est pas interdite à la révision. On ne peut pas changer la Constitution sous prétexte qu'il y aurait une disposition de l'article 217. Parce que cet article n'est pas mentionné dans les articles à ne pas y toucher aux dispositions pertinentes de l'article 220. Si on veut changer ou élaguer ces dispositions, ça ne va pas changer la philosophie de la Constitution. Et donc, de ce fait, vous comprenez que ces dispositions ont existé à la Constitution de 1967, de 1971, de 1974, de 1992, et donc naturellement, Étienne Tshisekedi, qui est le père fondateur de l'UDPS Tshisekedi, qui était cofondateur de l'UDPS des 13 parlementaires et qui était foncièrement moboutiste, n'a jamais combattu ces dispositions. Alors pourquoi doit-on nous dire que voilà, on doit appliquer le testament d'un père qui n'a pas servi tout le monde et dont la philosophie va plutôt dans le sens de consolider la Constitution actuelle? Voilà. Alain Bolodjo, merci beaucoup pour ces tableaux historico-constitutionnels. Parce que la Constitution a une histoire, a une philosophie. Exact. On ne peut pas parler de la Constitution comme texte si on ne parle pas de la Constitution dans sa philosophie, donc l'esprit qui incarne la Constitution et son histoire, parce que le texte s'inspire toujours d'un autre texte. Donc sûrement il y a eu des textes antérieurs qui ont fait, qui ont je veux dire, aidé aux législateurs d'hier de formaliser cette nouvelle constitution. Mais on va quand même entrer sur un débat politique. Alain Bolodjo. S'il vous plaît, allez-y. Ça c'est la Constitution de 1974. Encore. L'article 77. En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Voilà. Donc, ils doivent comprendre que ces dispositions-là ont existé avant l'avènement de la Constitution de 2006. Voilà. Très bien. Ils doivent chercher d'autres arguments. Débat politique, ça invite. Parce que je sais que dans chaque révision constitutionnelle, sinon changement de chaque constitution, il y a toujours l'intention politique qui précède les droits. Exact. Vous pouvez me faire une analyse, Alain Bolodjo, sur les intentions politiques de Félix Tshisekedi et le régime, les enjeux, le jeu et les conséquences d'une prétendue révision constitutionnelle à partir du moment où le forcing sera fait. À quoi puissions-nous attendre? Et d'abord, quel est l'esprit qui anime Félix Tshisekedi de réviser la Constitution? La motivation. Bon, la motivation, déjà au départ, Félix Tshisekedi est aux antipodes de la philosophie de la Constitution. Dressez un peu le micro.
Très bien. Il est aux antipodes de la vision ou de la philosophie de la Constitution. Il est en inadéquation avec l'esprit et la lettre de la Constitution. Parce qu'en réalité, si nous étions un pays sérieux et sérieusement géré, la candidature de M. Félix Tshisekedi devait en principe être rejetée. Il veut se maintenir au pouvoir. Et dans la logique de Félix Tshisekedi, il veut faire plus que Mobutu. Ils considèrent pour leur part que Kasavubu a eu à faire pratiquement 5 ans parce qu'il était mou, d'après leur entendement. Et pourtant, Kasavubu avait plutôt le souci d'être démocrate. Et puis, deuxièmement, ils considèrent que Mobutu ayant fait 32 ans, la famille Kabila 20 ans, ils veulent faire plus que la famille Kabila, ou sinon faire comme Mobutu. Alors, quelle est leur stratégie? Ils commencent d'abord à accéder au pouvoir 5 ans. Ils vont consommer le fameux 5 ans actuels. Et en même temps, ils vont se préparer avant 2028 pour avoir une nouvelle constitution qui va leur permettre de quitter le quinquennat pour le septennat. Et en même temps, créer les conditions pour qu'ils soient maintenus à la tête du pays. Dans leur comptabilité, ils font 5, ça fait 10, 7, ça fait 14, au total, ça fait 24. J'en ai parlé. Alors, comment doit-il procéder? Il doit procéder à fragiliser le membre de l'Union sacrée. Parce qu'en réalité, si vous suivez le propos exotérique de M. Félix Tshisekedi, vous allez vous rendre compte que ce monsieur veut se débarrasser de l'Union sacrée tout en ayant la majorité parlementaire. Qu'est-ce à dire? Il veut assez que cette union dite sacrée, qui est présentée comme la majorité parlementaire, puisse l'aider à faire passer ce que lui considère comme réforme du siècle, la réforme constitutionnelle, amener une nouvelle constitution qui lui conférerait plus de pouvoir que ce qu'il en a déjà. Félix Tshisekedi veut que nous basculions vers un régime présidentiel. Et dans leur entendement, ils pensent que ça serait la première fois. C'est faux. Nous avons eu un régime parlementaire avec Kasavubu. Nous avons eu un régime présidentiel avec Mobutu. Et lorsque les gens intelligents se sont mis sur une table pour réfléchir sur le point fort du parlementarisme ou du présidentialisme, ils se sont rendus compte que la mixture était la solution idéale au regard de notre anthropologie. Ce qui a fait que dans notre constitution actuelle, il y a beaucoup de vertus du parlementarisme et aussi du présidentialisme. Voilà pourquoi nous sommes pratiquement dans un régime semi-parlementaire. C'est-à-dire que la tendance parlementaire domine sur la tendance présidentielle. M. Félix Tshisekedi veut être un président qui décide. Alors, pourquoi il veut commencer à nommer le Premier ministre? Il veut commencer à nommer le gouverneur. Or, en réalité, si vous regardez très bien, le rôle dans la constitution actuelle dévolu à la désignation du Premier ministre est reconnu à la seule majorité. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'union dite sacrée. Si Félix Tshisekedi a le pouvoir de désigner et de nommer à sa guise le Premier ministre, toute autre chose restant inchangée, la majorité parlementaire n'intervient pas. Alors, ceux qui vont battre campagne pour lui et ceux qui vont avoir plus de députés n'auront pas droit au partage du gâteau, sauf s'il le veut. Parce que si le contrôle du Premier ministre échappe au Parlement, naturellement, c'est lui qui nomme, c'est lui qui révoque, et il va porter son choix à la personne qui va le plaire. En ce moment-là, la majorité parlementaire n'aura plus le mécanisme de négociation de postes ministériels. Merci. Ah, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent aussi procéder de la même manière pour commencer à nommer le gouverneur. Et ils pensent que c'est ça la solution. Alors qu'en réalité, nous avons vécu ça pendant 32 ans. Merci. Et tout le monde a compris que ce système-là ne donnait pas la chance de vivre la démocratie. Et ce qui est aberrant, ce qui est vraiment aberrant, c'est son père, par ailleurs, qui a soutenu ça lors de la conférence nationale souveraine. Merci. Et donc, ce n'est pas le testament de son père, mais c'est plutôt le testament de Mobutu qu'il veut appliquer. Voilà. Alain Bolo Joaïbola. Tu as lingala parce que français il est qui hein?
Non, quand nous regardons la constitutionnalité des comportementales et sociologiques, dit que bateau basa vraiment concerné directement ou basa victime, si je parle pas de concerné, bah victime, bah vraie victime. Il y a braquage constitutionnel, va comprendre les voter, notamment le peuple. Parce que la constitution, c'est l'émanation du peuple. Exact. Mais ici, c'est lui qui a dans son émanation, donc notre peuple, la constitution, n'est pas impliqué dans les débats du changement de la constitution. La constitution n'émane plus du peuple, la constitution émane de Félix Tshisekedi et son camp. C'est ça la logique. Bateau bazo soulever débat yango. Tolo bela pe yango. Et bandaki no Augustin Kabuya, apesi mitindo na Jacques Njoli, apesi mitindo na Monsieur Sambo, apesi mitindo na mususu wana zolo balobane qui encore est en train de râler tout le temps là. Mitindo, vous comme vous êtes professeur Ndaïwel et un autre professeur criminologue. Non, il y a ça historien professeur. Non, mais il a ça là qui projet à constitution il y a 9 ans. Ils sont nombreux, bon, c'est un débat de société. Il ne suffit pas seulement d'être... Et d'ailleurs, les historiens sont mieux placés pour comprendre la philosophie de la constitution actuelle. Pour ça, ils copier-coller. Quel historien? Non, mais c'est un grand. Hein. Peut-être science sans conscience. Des ouvrages à professeur Ndaïwel, Oyo, Bakongole, se procurer nango. Non, mais déjà la culture, il y a la lecture, ils ont rappelé dans le Congo. Bon, ils ont mis bon, na trempe na déjà combien d'ouvrages il y a tanga ou zomona ils en profondeur. Na tanga ba analyse. Il y a des ouvrages. Na moi on peut-être na son. Est-ce que grand est-ce que na âge? Non, il est grand. Il faut reconnaître. Na éviter tant biso to benga mutu grand na Congo, ça pas ça la combo. Tiens, grand par rapport à papa grand ce que ba bengi yo mundela bengi yo grand ce que yo mutu sala micro, grand yo mutu sali mutuka, grand yo mutu émettre penser moko boye. Et tikali na mitu ya bato appliquer résoudre les problèmes de la société. Grand c'est-à-dire au commis et le komoko boye oyo et ba génération na génération ba tikali na ngone tiendo comment ouvrage on fait ça na présenter en opinion. À 10% na on a l'air à terre. 35 $ pena au futata. Forêt congolaise. Oh te ngana na zo ngote? Si. Non. Au ba au sommet on a eu. Bon te so na zo ka se ko rappeler na. On passe comment na TV. Na zo non? Non, on a eu d'autres. Mais ce que vous avez fait, c'est au foot, tu peux conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. De lobby partant de tes pensées. Ce qui te servir dans votre tonimboka, ou comme grand dans le monde. Ce qui est grand, on est en Congolais, oh non, et Sambo est un grand. Oui, mais il a participé dans la rédaction en condition. Mais c'est quoi, grandeur, tu as la place de commis. Non, parce mais que science sans conscience, un grand reste grand. Il ne devient pas petit. Quand quelqu'un est grand, il reste grand. Non. Soit on est grand, comme il est petit, c'est qu'il est grand. T'es puissance à Mbongo. Ouais, est-ce que grand, vraiment puissance à Mbongo est impacté? Azalaki grand Kiti. Ah, comme petit. Aïnga comme petit. Mais si tu es sous grand, Azalaki. Ancien grand. Alors, profil, il y a bateau qui va assumer de moko na moko. D'abord, tu vas venir Augustin Kabuya. Tant que Kabuya a soulevé débat, parce que dans parlementaire, j'ai fait remarquer à l'opinion qu'Augustin Kabuya est le seul député qui n'a pas encore pris la parole. Ça fait une année, 2 ans, l'Assemblée nationale, Azanon Malobaté. Ça, il faut faire remarquer ça. De deux, il est le seul député dans son actif qui n'a aucune production parlementaire. C'est-à-dire qu'Augustin Kabuya n'a fait ni proposition de loi, ni interpellation, ni question orale avec débat, ni motion. C'est-à-dire qu'il y a avant na kiti, na tongo akei, na poko akei. Donc le seul député, si je parle de proposition de loi, c'est trop savant, mais qui n'a jamais pris la parole en matin dans l'hémicycle, on a aloba. Makambo yozotale la bateau ba vota qui il n'a jamais dit. C'est un député des animations politiques. Mais c'est lui qui a la charge d'un grand dossier comme la révision constitutionnelle. Quand même. Bon. Tout s'acharner sur Yété. Tant aux hommes on a ce que Augustin Kabuya. Il a soulevé des débat. Il y a eu sentiment dans les années.
Bon, Tozana, le Baka et pas na bango, la gouvernance est la pyramide renversée. Mission se te pyramide, hein? Oui. Pyramide des alliés na forme rectangulaire et généralement la base est large et le sommet est pointu. Okay. Si on vous dit pyramide renversée, c'est-à-dire la base est comme pointue et le sommet est comme large. Naturellement, basculement est comme un makas. Nalinga va bengango politique à mutu na se makolikolo. Alors, c'est là. Si, mais j'analyse la déclaration de la pyramide renversée, cela veut dire mutu na se makolikolo. C'est-à-dire que makolo est likolo, mutu est na se. Et voilà, et c'est comme ça qu'ils lancent les débats. La question sur le changement de la Constitution est une question de société, un débat de société. Tout le monde peut lancer. Mais il faudrait quand même avoir une idée sur la Constitution actuelle et les constitutions qu'avant. Parce que tant on a Kolanda Batou, la Constitution des étrangers, ainsi de suite. Mais moi, je pense plutôt que cette Constitution, ça l'a copié-collé. Et qui lance les débats, ce n'est pas Kabouya, c'est plutôt un professeur, le criminologue. Il y a un talent qui débat parce qu'apparemment c'est lui qui était le premier à être utilisé. Ou à l'obaki makambo article 4, article 51, na article 217. Il y a un talent qui débat parce qu'il était utilisé comme mercenaire. Kabuya a lancé sous débat par rapport à changement. Mais et là, il lance les débats sans substance. Et qu'est-ce qu'il dit? Non, Etienne Tshisekedi avant Koufa, alors baki na bango soki ba koti na fonction, il faut pas changer la constitution. Mais je tiens à vous rappeler, la constitution défendue par Etienne Tshisekedi depuis 1992 jusqu'à une minute avant sa mort, c'était la constitution à conférence nationale souveraine. Dans cette constitution, parmi les choses au bango ba combatta, c'était la concentration du pouvoir et pas président. Balingayi que tous un parlementarisme ou tous un régime semi-parlementaire, c'est-à-dire qu'on donne plus de pouvoir au Parlement avec son premier ministre dont il sera issu pour que Moutambola Malam y aller à l'habitude ça la testament à papa Nabango. Ça c'est une sorte de mépris, il y a méconnaissance à boire qui au propre sur Etienne Tshisekedi. Il Tshisekedi peut se lancer qui n'a débat. Bobo Sanaté a qui en Allemagne. À ça qui interview il y a maman Mibale, Moko ya Mundele, Moko ya Motomundo, ça qui interview avant comme en France. Il n'est pas le bagi que et Sengeli va changer la constitution parce qu'à la constitution on a des retards qui avènement il y a gouvernement. Il n'a pas compris. Et puis il a corrélé. Mais pendant qu'il faisait ça, il y avait un projet. Il y avait un projet en discussion. Il y a une nouvelle constitution. Ça là déjà travaux et belé. Ça déjà un draft. Mais ça kolingate kobimisango. Alors aujourd'hui, Toza Komona Félix Tshisekedi lance les débats. Kabouya lance les débats. Mais je voudrais rappeler que dans l'État, pas dans une anarchie comme c'est vu dans l'IDPS, dans l'État, la compétence et l'attribution. Il est reconnu à Kabouya le droit d'initier une réforme constitutionnelle par pétition ou en tant que député au sein de la chambre au Yazali. Ce cas sali par pétition, il doit avoir 100 000 signatures pour porter son dossier au niveau du Parlement. En ce moment-là, on parle de la révision constitutionnelle. Et il y a des matières où il peut s'améliorer droit en tant que Congolais. Il peut en être initiateur, mais cela doit être porté par 100 000 signatures. Comme il est membre du Parlement, il doit arriver à convaincre la moitié des membres de la Chambre dont il est membre. Fort malheureusement, ils ont préféré commencer à lancer les débats dans la rue. Débat na balabala parce que ça séduit l'opinion et le mysticisme politique est aidant. Et ça que ça là que tout mususu ba mort de namson parce que jouer sur la psychose au sur le Rwanda. Mais est-ce que ça n'a pas que objectif à Liboso et à la
qu'on sa mandat à vie na Félix Tshisekedi à la président na Congo. Non, mais effectivement, parce que ce que Tali, la disposition nyonso bango baza ko évoquer, au baza ko évoquer et koki ko ça la objet d'une révision. Ok, ça c'est de 1. Alors, la disposition qui interdit qui est interdite à y toucher, et la disposition où ils ont dérangé Félix Tshisekedi, c'est-à-dire les dispositions sur la durée et le nombre de mandats. Parce qu'il n'y a que ces dispositions-là qui peuvent justifier leur folie politique. Que devient dans tout ça, d'abord, on a cabinet opposition, mais tout ce qu'on a pouvoir. Que deviennent le groupe de Bemba, de Kamere, de Bahati, tous? Ils deviennent quoi si Félix Tshisekedi demeure, reste, s'ajoute de mandat à vie? Bon, peut-être qu'il y aura réajustement. L'essentiel, il y a classe politique à vivre dans l'opulence. La classe politique à Congo est à l'Ogo à Mondele Mboka. Tant bako na biso bazaki mutalinga ta pantalon kilote kaki to ya pembe na chaussette mulai alatina ba gojo be ba sapato ya kola azui kana simbi alati moi chapeau azotambola bat baza ko ba omona. C'est ça la philosophie ya classe politique. Bango souci na bango qu'on leur va préparer les bango la mangeoire baliaka. La démocratie tais-toi et mange. Okay. Ceux qui bango baolia l'essentiel est tali bangote. Or en réalité mutu nyonso oyo abunda pour avoir cette constitution et bungaka défendre ango pesa mwana. C'est que je peux peut-être vous surprendre, l'essentiel il y a membre union sacrée va participer à la rédaction en constitution. Il vous souviendra par exemple tant que Utari Santiti bateau bazalaki à la tête il y a présidence. Et le président de l'Assemblée nationale était membre de MLC. Kamere était le président du groupe parlementaire avec Katumba Samba Kaputo. Bazalaki naye ensemble. Il a participé dans la rédaction en constitution et même dans la préparation et l'événement de la constitution. Aujourd'hui, Mende, il était là. À côté de la opposition. Aujourd'hui, Bahati, c'est lui qui était le leader de la société civile. Il était là. Aujourd'hui, Batunyon Soana, Mususunani, Sama Lukonde, il y a Zaki sous-lieutenant, il y a Kabila, Bazalaki. C'est-à-dire que des gens qui ont parlé. Le lieutenant, vous êtes sous-lieutenant. Vous voyez bien qu'attend comme ministre, il y a jeunesse. C'était un sous-lieutenant. Net Babisope de Zagaba sous-lieutenant. C'est-à-dire que. Donc, on a même grade, hein? Oh, mais là, Zaki membre, il y a pas président Ebanena Kabila. Il y a Zaki membre, là, Zaki n'a jamais Boulambo. Ah, Jean Boulambo. Kilosho. Il y a surtout Azali, Kabila, il sera pas possibilité, et pas possibilité. Zélan. C'est un kabiliste. Zélan. Ah, naïba soutan on a zo ba interview na CCTV. Ozana compte à partir à Elmo to comment na snel hein, le mois bon. Il y a national ou quelque chose comme ça? Non, il y a Zaki, ministre à petite et moyenne entreprise. Et puis, ministre à pêche et élevage. Mais avant ça, il était ministre à l'économie en remplacement. Il y a Nani. Il y a Mokonza Panou ici à Zara. Nani, le ministre à Koufara dans l'hôtel Napoto. Comme Nani? Philippe Fouta. Oui, il était avec Philippe Fouta. Ok, mais par rapport à les Arabes, il y a beaucoup de si, na baby sa relation, na protéger. Non, peut-être. Tu vas quitter au Sama, Mexico, non. Na profiter non na yo après on verra. Je vais faire comme Félix Tshisekedi. Na profiter na yo et puis na baby. Ah, le Jaïbo là. Je ne le ferai jamais. Alors, merci beaucoup. Tu comme une souka. Binosko opposition entre-temps. Qu'est-ce que vous faites de concret, de rationnel pour nous barrer route? Parce que dans tous les cas, le débat politique c'est aussi un rapport de force. On vous oppose une force, vous devez opposer aussi une résistance. Mais c'est comme si l'opposition allait le comme un télé gaga. Télé. Marche est à la raté, déclaration est à la raté, boy est à la raté, meeting est à la raté, ville morte est à la raté. De opposition, mon penande baso be amino yanzala pena yanzala. Bon, déjà, on ne peut pas nous imposer le procédé à Étienne Tshisekedi.
Parce que moi déjà, je n'étais pas convaincu de la qualité de l'homme. Je n'étais pas convaincu de la qualité de l'homme. C'est-à-dire, je n'étais pas convaincu. Sphinx. Ouais, quand on est l'obité, on a convaincu. Alors, si on a ça, la politique, le politique à ville morte, ça n'a de sens que dans un espace où le texte ne parle pas assez. Politique qui a marche à Bouma policier, ça n'a de sens que là où le loi ne parle pas. Nous avons des textes où ils ont corrigenté la société. Nous restons dans le texte. Pourquoi tu es un policier pour faire entendre sa voix? Pourquoi tu es les écoliers pour faire entendre sa voix? Tel que dans les cas, on a ça les critiques dans les ici. Mais critique, on peut à quelques-uns. Vous posez, on dirait, lis-moi. Non, mais moi, je ne veux pas parler. D'ailleurs, l'opposition les a déjà pris. Mais vous a surpris. Bon, laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. La nano, tu fais la temple. Une organisation, c'est le Sanzama. Non, mais laissons le temps au temps. Parce que la question à changement à la Constitution est qui limite à l'opposant. Ça, c'est une question de société. Quel est ce Congolais conscient qui va accepter un incompétent à Oumela? Bosani. Celui dans le lobby. Ça la marche, moi, je gaz. Oui, on est à marche à faire entendre un message. Mais là, maintenant, il y a défense, il y a survie, il y a défense, il y a survie de toute une nation. Moi, différence. Monsieur Zaki, vous voulez faire passer un message. Mais là, où ça casse. Mais le peuple n'est plus canalisé, le peuple n'a plus de leader, il faut aller. Vous savez, sondage, il y a peuple sur les changements conscients. Oui, le peuple a d'accord, mais il n'y a pas un mot d'ordre, le peuple a en termes de leadership. Le peuple a pas un mot d'ordre pour défendre la survivance. Nous parlons là de la patrie. À opposition, là, nous ne parlons pas du pouvoir. Là, nous parlons du non-respect du pacte. Merci. En ces moments-là, ils à la militaire, ils à la policier, ils à tous les agents de service. Que le principe il y a respect à discipline, il y a fonctionnalité de l'État et que vous allez rompu. Parce que Bobo Sanate, M. Félix Sekedi a fait le serment de respecter et de défendre la Constitution. Je crois que ce total dans l'article 74, au Commun est clair, de respecter et de défendre. Et dans la Constitution, qu'est-ce qui s'est passé avant d'entrer en fonction? C'est-à-dire qu'il était proclamé élu, mais pour qu'à côté en fonction, il devait faire le serment de respecter et de défendre la Constitution. C'est-à-dire que c'était une conditionnalité première pour qu'à agir dans l'État. Mais s'il brise ces pactes-là, automatiquement, la conséquence, c'est-à-dire tous les généraux vont abandonner de les suivre parce qu'il fait de la rébellion. Et vous pensez que vous avez à opposition, ou bien il va faire face à toute la République et surtout aux Congolais conscients. Merci. Koso, soldat du peuple. On a peine à pécher. On a péché sur le côté en prison. On a déjà passé sur le Senga et pas. On a Mike Boyo qu'on a bien. Ouais. Bien que Adam a action à s'appeler la Ming, avec Moïse Kato. Oh, c'est pas la tenue de boire à opposante. Il y a un jour, c'est pas la nana. C'est pas la axe. Oh, mais comme les raté. Axe ya axe ya Kabila, c'est pas la raté. On a axe ni. Axe ya peuple. Na c'est pas la nana. Axe de peuple là na ba axe wana. So te nom ya bango ba ka muke. Na c'est pas la nango mingité ya Martin Fayulu. Mingité. Oui, na c'est pas la moi niant César. Et puis na FCC. En tout cas, Mouto, vraiment, mon azara bien à mon livre. À mon livre, hein? Il y a bien que. Vous voyez pas un peu PDT. Ah, gloire à Dieu. Donc, il n'y a pas de mingité dans FCC. Ok. J'aimerais dire Boulambo, on a pu se péler en été. Ancien patron. Mais où tu as que ça, c'est PAT, il fait partie, il y a un souvenir là-bas. Il fait partie à ma souvenir. Il est membre de l'UFCC, non? Moutalinga Kabila, il fait partie de mes souvenirs. Il fait un maître. Il est à l'administration. Un maître, c'est la raté. Maître, c'est la maître. Ouais, ça va mettre. Un maître, ça on a avec conviction à maître. Ouais, un maître, je me souviens, tant que ça a beau, ça a un maître Frank Diongo.
nga Franck Diongo tokomi na ba lien kana politique. Pardon? Nga Franck Diongo tokomi na ba lien kana politique. So ba mettre net mettre. No ba mettre na nga classe na ndalo. Dans la politique on a ga mettre moko. Mibale. Nanani. Olinga nkoy jamais bulam. On ngoy pe kabiliste. Ah OK. Kai maza mutu na nga carte, ba souvenir carte. Net minute ya mettre na yo ya za jour ezana. Nga za mettre te. Le mot mettre. Je suis un homme libre. Vous avez maître. Na maître, je suis un homme libre. Batumsunde ba considérer un maître. Je suis vraiment un homme libre. Mais ta petite note tambola na bango na pe ba maître. Ba ba bien maître. Ba msuso. Peut-être pour pas séduire nga. Mais bon. Monsieur peut pas longwa na bango ele moko boye pamba ba longwe na. Ouais, ba longwa imi ba kende ko comme ba candidat. Et tant ba déçu ba zongi suso non, tu avais raison bon, trop tard. Mais o yambi bango quand même. Parti ne yambi bango. Mutema ngé yambi bango non. Nous sommes régis par des textes. C'est ça la politique, hein. Quand tu vas, tu assumes les conséquences. Bon, allez, Bolo Jaïbola. Tu as souka? Vous avez un mot de la fin? Pour tout ça, Tikotak. Tikotak, il y a un mot de la. Na lo bata, na lo bate. Moni bimoko ya chobo kotagi na Tikotak souka. Pas na famille makolo boy no ki check. Na kanga boy retard. Ba supporter kaka. Le to ko aménager ba momke. Ah voilà. So lingi ko senga dérogation tiko takezate, y a pas de problème. Tenga ko sengelota. Ezala. Nga subisa kaka. Allez. James Isakazaka. Tiko tak. Monsieur Alain Boloja face à la caméra. 6 ans à la tête du pays. Mokonzambo Kanabiso Félix Tshisekedi. Na régime Mobimbo. Seule proposition de loi. Au texte de loi Moko o Yamalamo et Sepelissio Basiba proposé. Exact. Exact. Est-ce que vous avez une initiative parlementaire quand même Moko ou Monique Ewana, c'est une mauvaise, c'est une bonne idée aux Omonangweza Malamo Basi Bazouaki ou Bazouazozwa. Une initiative parlementaire. Exact. Soit qui présente de la République Lélo a usé de tout son pouvoir. Basali révision constitutionnelle. Sentiment na yozani. Si c'est la révision, pas des sentiments. Mais si c'est les changements, vous avez vous allez choquer? Non, outré. Outré. Comment est le régime actuel? Le roi Nanga. Ça sera de la rébellion. Ça sera de la rébellion. Ceux qui vont réviser la constitution. Oui, ceux qui vont changer la constitution, ceux qui vont changer la constitution, ils se rebellent contre l'ordre politique établi. En ce moment-là, peut-être nous avons courage à Congolais, quel que soit leur domaine de prédilection. Vrai ou faux, bateau va réviser la constitution, va se comporter comme des rebelles. Non, ils le sont déjà en fait. Ils le sont déjà. Oui. Donc il n'y a pas de différence entre Nanga et l'animation actuelle. Ceux qui vont ça renversement hors de politique, ils deviennent des rebelles. La différence c'est quoi dans le niveau ni? Différence c'est que Nanga prend les armes contre Bango, mais Bango bazui mbongo à l'État et leurs moyens contre la nation. Monsieur Alain Boloja, face à la caméra. Ce qui un jour, régime Sili, président peut a commis président, sénateur à vie. Bon souvenir na yo ko garder pour na président Tshisekedi ozalani. Bon souvenir. Oui. Souvenir ou ta malongé. Bon en tout cas na au moins l'autre. Hein? Pour nanga tezela na biboye. Na au moins l'autre. Souvenir à malamu yo ko garder. Mais ce que ça qui nanga le baron déjà. On a joué à gouvernance a fait c'est que le quoi rature sur une feuille d'examen. Bon il faut corriger. Il fallait faire ça avant. Bon mauvais souvenir ozani. Non mais mauvais souvenir c'est sa présence. C'est sa présence. Je le considère comme les héros de la fonction. Donc, azali, mauvais élément absorbant, il y a avancé. Donc, mauvais souvenir. Il y a quoi et loco, ils ont attiré vers le bas l'État.
Est-ce que ce que le président pour nous échanger en tant que patriote moyen aux ala beaucoup de temps solo là. Bon, on a un problème personnel n'a été, mais le problème est personnifié. C'est différent. Personnifié. Monsieur Alain Bolojo, face à la caméra. Au y deux acteurs politiques qui ont sacré au bako à la crédible, il y a soulevé débat constitutionnel le YOP au CPLIO discuter na bangon pour la crédibilité na bangon mi balé. Ouais, basé belé. Mi balé. Caméré par exemple. Caméré, ya mi balé. Et Sambo. Et Sambo. Oh ya ça que yeso ka lobi ga ma révision constitutionnelle ba au mona ga loi lititi. Ezana. Ongo tanga komba ya Kabuya. Pardon? Ongo tanga Kabuya. Na mo ya Inyali. Ouais. Inyali. Inyali ndeni. Après ça a nausée en fait. Inyali. Quand il prend Inyali wana mnoni. Na le mongo. Quand il parle des grandes questions avec autant de légèreté. Et puis ça a nausée. Batuni une opposition, ok, ça va soulever débat. Il y a constitutionnalité, yo, aux en a estimé belé que vous pouvez en débattre. Délice et Sanga. Délice et Sanga. Apparemment, bah, pardon? Apparemment, bah, excusez-moi? Apparemment, bah, mais Délice et Sanga, il est. Banane, si nani o batumi balé, au soi, soulever débat constitutionnel, on a bon appel Wando, on a Augustin Kabouya na majorité. Dans l'opposition. Bah, c'est qu'on opposition. Bazan, bah, moi. N'habite. Non, majorité, t'as une opposition, pétant, ils ont de justice. Bazan, bah. Netinani. Bazan, bah, Netinani. Bazai. Netinani. Bazai. Ozobanga autant. Ah oui, oui. Tu as pouvoir autant une opposition autant. C'est moi, j'étais dans la commission, bah, bien que peur de crédibilité, mais du moins, ils ont quand même de la qualité du fait d'avoir participé dans la rédaction de l'actuelle constitution. Quelle est l'institution? Il y a président Tshisekedi actuellement où ils ont bénéficié de la crédibilité dans la mission. Ils ont crédible. Une seule institution. Aucune institution. Aucune. Aucune. Institution il y a un penande ezali pourriture ya institution nyonso. L'institution président. L'institution président eza na ba faiblesse et belé eza ko entraîner les autres institutions. Les papiers. Monsieur Sylvain. Merci. Papa Tchaplan.